Tout de suite, je vous propose d'aller retrouver notre duplex en compagnie de Baptiste et de Stéphane. Ils sont avec nous dans le quartier de l'Europe pour des rencontres avec les clubs pro et les amateurs de sport. Baptiste, si t'es avec nous, voilà, t'es avec nous. À toi, Baptiste. Et oui, effectivement, Bertrand, on n'a pas bougé, on est toujours resté ici du côté du City Stade, pardon, du quartier de l'Europe. Et je suis avec Thomas Marcia, que vous connaissez, je ne le présente plus. Il bosse à la ville de Saint-Quentin au service sport. Thomas, merci. Déjà, on va rappeler un petit peu ce qu'est cette opération, l'opération Challenge Club Pro. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors bonjour à tous, oui effectivement, donc City Stade Roux, le Challenge Club Pro, ici aujourd'hui on est avec l'Olympique de Saint-Quentin, les joueurs pro enfin, de l'Olympique de Saint-Quentin, qui viennent donc initier aux jeunes voilà, à la pratique du football. Et on est sur un Challenge Club Pro avec un défi de tir au but qui amènera les jeunes en finale, donc le 10 mai aux Champs-Élysées. Et donc c'est leur premier tour hein, pour le club de l'Olympique de Saint-Quentin. Ils ont 5 quartiers à faire, voilà, là c'est la première au quartier Europe. On rappelle que c'est une première, l'OSQ, on ne les a jamais vus dans cette opération. Et c'est quand même pas mal de pouvoir compter sur eux également parce que c'est quand même la vitrine des clubs pro saint-quentinois. Oui, tout à fait. On a eu le volley, on a eu le basket, on a déjà tourné dans 4 quartiers. Donc là, on est là sur le cinquième mercredi. Hein, il nous en reste encore un peu pour aller jusqu'au 10 mai. Donc là, c'est la première pour l'Olympique de Saint-Quentin. Et effectivement, on a eu, que je répète, volley, tennis de table, basket depuis le 18 janvier que l'opération a débuté. C'est une opération qui dure dans le temps. C'est pas la première année d'ailleurs qu'elle a lieu à Saint-Quentin. Comment elle se déroule? Est-ce que tu peux nous rappeler le déroulement de celle-ci? Je joue en même temps au foot, c'est compliqué. Le déroulé, c'est simple, hein, tous les mercredis. On invite les jeunes à venir dans les quartiers de Saint-Quentin, à se déplacer sur les lieux inscrits sur l'affiche. Hein. Je rappelle que l'affiche du Challenge Club Pro, elle est sur le site de la ville de Saint-Quentin, sur les réseaux sociaux, dans les écoles. Voilà, vous pouvez vous y rendre, c'est gratuit pour tout public. Voilà, on a à peu près entre 30 et 40 jeunes qui sont présents tous les mercredis. Il faut venir, il nous faut du monde et en plus on a la chance d'avoir les joueurs de l'Olympique de Saint-Quentin de l'équipe première qui sont là pour montrer l'exemple au niveau des enfants. C'est une fierté forcément. Les objectifs de cette opération, il y en a plusieurs. Les principaux, on va dire, c'est lesquels? Déjà c'est la pratique sportive, hein, c'est sortir un petit peu le quotidien des enfants. Il faut qu'ils pratiquent du sport au quotidien. Les objectifs sont clairs. Là on a mis un petit défi de challenge, mais après pourquoi pas les inviter aujourd'hui à ce qu'ils prennent une licence à l'Olympique de Saint-Quentin dès la saison 2023. Et voilà, c'est tout l'intérêt de ce Challenge Club Pro, aussi bien pour le foot que pour le basket, que pour le volley et pour le tennis de table. C'est quelque part, c'est mettre un pied à l'étrier vers les clubs sportifs pour quand on n'a pas l'occasion d'y aller. Oui, tout à fait, c'est ça. On est là vraiment pour de janvier à mai pour alimenter tous les quartiers. Les clubs pros seront présents tous les mercredis et l'objectif c'est vraiment que les enfants puissent s'inscrire dans un club dès la rentrée de septembre. Tu le disais, ça a commencé le 18 janvier, ça fait déjà un petit moment, vous tournez tous les mercredis. Est-ce qu'on a déjà des retours un peu des enfants? Est-ce que ça peut déjà se chiffrer? Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est une réussite cette opération? Ouais, c'est une réussite, on a quelques chiffres, hein. On est déjà à plus de 130 enfants de présents depuis le 18 janvier. On aimerait encore un peu plus, c'est pour ça que merci à ma télé d'être présent aujourd'hui pour faire la promo de ce défi. Et 130 jeunes depuis 18 janvier. Donc aujourd'hui, on a à peu près encore une trentaine de gamins. Des centres sociaux, toujours présents, ils jouent le jeu. C'est vraiment important pour la ville. Et puis on attend encore un peu plus de monde pour les échéances à venir. La cohésion, c'est un peu le maître mot de cette opération, c'est de savoir réunir tout le monde, les jeunes, les non licenciés et les fédérer autour des valeurs du sport. Mais complètement, la cohésion, la mixité, on est là tous ensemble, il y a des enfants, garçons, filles, tout le monde est mélangé. En plus, ils viennent de tous les quartiers différents, on est vraiment dans cette cohésion. Bon, c'est une question piège, on ne l'a pas préparée tout à l'heure, mais est-ce qu'on sait s'il y a des enfants qui sont venus ici, qui ont déjà pris une licence ou qui ont déjà poussé la porte d'un club? Ah, alors, question piège, non, peut-être pas. Il y a peut-être 1 ou 2 enfants qui sont rentrés dans un club. Je ne sais pas s'ils ont pris la licence, mais en tout cas, c'est pour le basket et pour le volley. C'est très très bien de pouvoir comme ça pousser les jeunes à aller faire du sport, parce qu'on rappelle toujours que le sport c'est l'école de la vie. Il y aura encore plusieurs mercredis, est-ce que tu peux nous rappeler les dates, ou alors si tu ne les connais pas de tête, où les trouver pour les gens qui sont peut-être intéressés, qui sont avec nous aujourd'hui? Dès mercredi prochain, on vous donne rendez-vous à Gaston Joly, rue de la Fère,
pour du volley et du tennis de table. Et le prochain mercredi, donc on sera le 15 mars, il me semble, on sera au gymnase Marcel Bienfait pour du basket et du tennis de table. Voilà. Et si j'ai bien noté, si j'ai bien révisé, le 10 mai, c'est la grande finale au Palais des Sports. Allez, vends-nous un peu le truc, on a envie de rêver. Ouais, donc le 10 mai, on fera une finale aux Champs-Élysées, Palais des Sports, avec donc les 4 clubs pro réunis, donc volley, basket, tennis de table et foot. Et là, ça sera un vrai plaisir parce que franchement, on va attendre du monde. Il y aura de l'animation, du sport et voilà, plein de cadeaux pour les enfants. Et voilà. Et dévoile-nous un petit truc surprise là pour faire saliver les gens qui sont avec nous, on a envie de savoir et vraiment qu'il y ait le plus de monde possible au Palais. Ah, la surprise, c'est simple, c'est voilà, il y aura des cadeaux, il y aura des goodies, il y aura des enfants qui participeront à ce défi, à ce challenge depuis 18 janvier. Après, comme je dis, voilà, tous les enfants sont les bienvenus et c'est une opération qui est gratuite, c'est la ville qui met ça en place. Donc, faut venir et puis vous verrez le 10 mai quand on sera sur place. Bon, Thomas, il veut rien lâcher, hein. On va vous donner rendez-vous le 10 mai. Bertrand, je vais te rendre la parole, mais nous, tout à l'heure, on va aller sur le terrain d'à côté, puisqu'il y a les joueurs de l'OSQ et ainsi que Johan Jackson, l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique Saint-Quentinois, qui est sur 2 victoires consécutives. Thomas, c'est une bonne chose dans l'opération maintien. On en parlait hier dans l'émission 100% Sport. Donc, on va aller voir Johan et justement lui demander quels sont. On gère le ballon en même temps, c'est fort, t'as vu ça? T'as vu là? Voilà comment ces coachs et ces joueurs pros s'investissent auprès de la population saint-quentinoise et on voit que les jeunes en sont vraiment demandeurs. Bertrand, c'est à toi. Ouais, puis je vois qu'on a du beau temps. Il y a quand même pas mal de jeunes garçons et filles. Hein, donc finalement, on voit que ça attire un petit peu tout le monde. Merci Baptiste et à tout à l'heure. C'est tout de suite Baptiste qu'on va retrouver du côté du quartier de l'Europe et je pense que cette fois-ci, il est peut-être en compagnie des entraîneurs de l'OSQ ou en compagnie d'un joueur. On va le découvrir ensemble. Baptiste, c'est à toi. Exactement Bertrand, je suis en compagnie de Johan Jackson qui est l'entraîneur de l'équipe première de l'OSQ qu'on a l'occasion de suivre très régulièrement dans l'émission 100% Sport. Johan, bonjour, merci d'être avec nous. Cette opération, c'est quand même une très belle chose pour les jeunes de Saint-Quentin. Oui, tout à fait, oui, c'est très bien de pouvoir justement accompagner ces garçons-là sur des animations comme ça footballistiques. Par rapport aux garçons des centres sociaux, je pense que c'est effectivement intéressant. C'est un public qui n'est pas forcément toujours en club. Et donc effectivement, ça permet justement de pouvoir avoir des bons moments sur le terrain. Et puis la présence des joueurs permet aussi justement de pouvoir montrer que le club de Saint-Quentin, effectivement, s'intéresse à la jeunesse de la ville, puisqu'on a aussi beaucoup de garçons qui sont au club. En quoi, pour vous, c'est important justement de vous investir? On sait que c'est une semaine d'entraînement, c'est long, c'est lourd, mais vous prenez quand même le temps de venir aux côtés de jeunes durant quelques heures, c'est important. Et en quoi c'est important pour vous? C'est important, c'est parce que c'est surtout aussi l'engagement qu'on a avec la ville de Saint-Quentin, que par rapport à ça, effectivement, on sait qu'on est subventionné par la ville, qu'on est conventionné aussi avec la Fédé parce qu'on a un club labellisé. Donc c'est normal on prenne du temps pour pouvoir aussi travailler ou passer du temps tout simplement avec les jeunes de la ville à travers les actions de la mairie. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là? Ils sont très nombreux aujourd'hui, il fait beau en plus. Qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes pour les motiver peut-être à pousser la porte des clubs et aller signer une licence tout simplement? Souvent qu'il faut venir une fois. Parce que la difficulté, c'est surtout ça, c'est le premier pas qui est difficile. Et après, il faut aussi les écouter parce qu'il y a aussi des freins. Il y a des freins quelquefois par rapport aux familles qui ont souvent l'aspect financier qui est difficile. Et donc, du coup, il faut réussir à enlever ce frein pour les faire venir. Et puis, une fois qu'ils découvrent que c'est réalisable, ça nécessite aussi un petit peu quelquefois un accompagnement pour pouvoir justement les faire pousser la porte du club et après pouvoir être licenciés. Quelque part, il y a une différence entre, on va dire, le foot de rue, entre guillemets, et le foot en club, parce que c'est encadré, et aussi il y a des valeurs, et les valeurs dans le sport, elles sont très importantes, voire primordiales. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est effectivement, la structuration est différente. Maintenant, ça reste le même sport quand même. C'est un ballon et avec des pieds. Et plus ils sont bien faits, plus on peut faire des choses intéressantes avec le ballon. Mais en revanche, effectivement, la structuration et puis les valeurs. Mais ce sont les valeurs aussi qui sont transmises dans les centres sociaux et qui sont repris aussi dans le cadre sportif, dans les clubs sportifs. Et les valeurs chez les jeunes, c'est les valeurs qu'on retrouve dans l'équipe première de l'OSQ aussi. Écoutez, moi je découvre effectivement l'effectif, je cesse de le répéter, qui est formé vraiment de joueurs avec un bon état d'esprit
Et je pense que c'est aussi, même s'il y a en plus de la qualité, par rapport, évidemment, ça ne suffit pas qu'avec l'état d'esprit, mais je pense que c'est ce qui nous permet de nous accrocher par rapport à ce championnat très serré. Et effectivement, je découvre ces valeurs de solidarité, de dépassement de soi, parce que justement, on a d'autres conditions que les autres clubs plus huppés de notre division, mais on réussit à rivaliser tous les week-ends avec ces clubs-là, parce que justement, les garçons, en plus de leur qualité technique et tactique, sont très 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 généreux et puis je trouve représentent bien le club toutes les semaines dans ce championnat. L'état d'esprit, vous en parliez il y a quelques instants, c'est ce qui a fait la différence quelque part samedi soir. Vous êtes sur 2 victoires consécutives. La dernière, c'était samedi à domicile ici. Forcément, ça permet de se relancer dans cette mission maintien un peu. Oui, tout à fait. Oui. On s'est surtout rapproché, rien fait d'extraordinaire, mais on s'est rapproché des équipes. On avait pris un peu de retard, donc il fallait qu'on rattrape. Il y avait un match de retard dans les deux, donc on a réussi à le bonifier à Belfort. Mais effectivement, grâce à cet état d'esprit, il a fallu s'adapter aussi parce qu'on a eu pas mal de changements de dernière minute suite à des blessures à Belfort. Il a fallu réadapter ce week-end aussi pour jouer Sainte-Geneviève. Et puis je pense que justement, c'est le fait d'avoir était costaud mentalement contre Sainte-Geneviève, d'avoir réussi à faire la différence en fin de match qui nous a enfin permis d'enchaîner. Donc j'ai félicité les joueurs à ça, mais j'espère que justement c'est que le début de pouvoir continuer encore le plus longtemps possible à pouvoir remonter au classement et puis enfin atteindre une place pour le maintien. Il reste 11 matchs. Le prochain, c'est dès samedi en Corse. Un match compliqué. Oui, chez eux, on sait que c'est toujours difficile d'aller jouer en Corse. Le cadre sera forcément un peu différent. Mais voilà, comme on le fait sur les autres matchs, on va préparer ça du mieux possible. Et puis essayer surtout aussi de ramener quelque chose de ce voyage sur l'île de Beauté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été à mes côtés cet après-midi. On a encore quelques instants, Stéphane qui est avec moi. Je vais aller voir le capitaine de l'OSQ là, qui est en train de jouer avec les jeunes. On va l'embêter 2 secondes. Bonjour capitaine. C'est important pour vous d'être là aussi aujourd'hui avec les jeunes? Oui, c'est important. On prend du plaisir avec eux aussi. On leur apprend un peu les pratiques du football et c'est très bien. On a tous commencé par là quand on était jeunes en fait. Et donc c'est un bon moment de partage avec eux. C'est ce que j'allais dire. En fait, ça te rappelle un petit peu tes souvenirs d'enfance quand tu jouais sur les terrains comme ça? Ah oui, je pense qu'on a tous commencé là. Et donc ça fait plaisir et je vois de la joie dans leur visage et c'est très bien, ça me rappelle quand j'étais jeune. Pour toi, c'est important d'être là aujourd'hui et de cette notion de partage avec les jeunes justement et peut-être leur donner l'envie d'aller dans les clubs et d'aller le plus loin possible peut-être? Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il y en a qui aiment bien jouer au foot. Après, c'est clair que ce serait bien qu'ils s'inscrivent dans des clubs et ce serait bien pour toute la ville et peut-être des futures stars. On leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Je te laisse rejoindre les jeunes. Voilà Bertrand, c'était un après-midi sympa qui n'est pas fini bien évidemment. Thomas l'a répété tout à l'heure. Ça va durer jusqu'au 10 mai. Tous les mercredis, les différents clubs, le SQBB, le SQV, le TTSQ ainsi que l'OSQ vont parcourir l'ensemble des quartiers saint-quentinois et les meilleurs d'entre eux s'affronteront dans une finale le 10 mai au Palais des Sports. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler, mais en tout cas les meilleurs d'entre eux seront présents. Mais au-delà de ça, c'est le moment convivial qui prime là-dessus forcément. Merci beaucoup. Et puis, il y a une belle après-midi sport là-bas du côté du quartier de l'Europe avec beaucoup de participants et c'est quand même très sympa d'avoir pu échanger un petit peu comme ça avec l'entraîneur et le capitaine de l'ESQ. On te retrouve tout à l'heure, Baptiste. Merci à toi.